J'aime l'Afrique, j'aime mon continent, j'aime mon pays et j'aimerais à la fin de mon séjour, du temps que je vais passer aux États-Unis, à la fin rentrer pour me reposer auprès des siens avant de partir, quand le bon Dieu va le souhaiter. C'est le vœu de la plupart des gens qui vivent dans la diaspora. Ils veulent un jour retourner chez eux pour pouvoir finir leur jour auprès des siens. Mais est-ce toujours la bonne solution? Est-ce toujours ce qu'il faut faire pour nos vieux jours? C'est à cette question que j'ai envie de répondre aujourd'hui par rapport aux réalités qui nous entourent maintenant. Par rapport aux gens qui ont pris le devant, qui ont fait ça avant nous. Quelle est leur réalité? Est-ce que c'est à ça qu'on doit aussi aspirer, nous qui sommes dans la diaspora? Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Bienvenue sur ma chaîne Ezra-Group, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne Ezra-Group, nous parlons d'investissement en général en agriculture et élevage. Ces thématiques te sont importantes également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à mon chaîne Ezra-Group, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. Nous parlons surtout un pouce qui permettrait également à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. La réalité des gens qui vivent dans la diaspora est qu'après tout, après avoir travaillé, après avoir amassé de l'argent, comme on le dit souvent, après avoir tout fait, de rentrer, se reposer chez eux et finir leur jour auprès des siens. Mais à quel prix? À quel prix? Je fais cette vidéo pour essayer de tirer l'attention de tout un chacun de nous, y compris moi, parce que il y a des gens, surtout des gens qui ont grandi en Afrique ou dans leur pays d'origine, avant d'immigrer en Europe, aux États-Unis et autres. Arrivé un moment, avec la réalité des choses, ils veulent finir leur jour chez eux, ils veulent retourner un jour chez eux, et ils veulent investir chez eux. Donc, tout le monde travaille, c'est d'avoir un chien pour ces vieux jours. Et c'est noble, c'est des choses qu'il faut apprécier, c'est des choses qu'il faut honorer. Mais à quel prix? Je fais pratiquement cette vidéo parce que j'ai suivi la dernière fois sur les réseaux un monsieur, un Zimbabwéen, qui a travaillé, qui a vécu au Canada pendant presque 30 ans, plus de 30 ans, et il a construit dans son pays. Et à la fin, il est rentré avec sa femme pour jouir de leur travail, auprès des siens. Il est parti pour jouir de son travail auprès des siens. Et à leur arrivée, ils ont organisé une grande fête avec la famille, les amis et autres, pour dire la bienvenue, pour se dire la bienvenue et dire merci aux autres et autres. Et malheureusement, le lendemain, après les fêtes, on les appelle, ils ne répondent pas. On essaie de rentrer chez eux, on voit le monsieur et la dame qui ont été assassinés, qui ont été poignardés à plusieurs par des couteaux. Après investigation, on se rend compte que c'est le petit frère du monsieur qui a mis fin à la vie de son frère et de sa belle-sœur. Pourquoi pas jalousie? Et pourtant, ce monsieur, quand il est au Canada, c'est lui qui s'occupe de son frère. Même là où le frère habite, c'est lui qui paie le loyer pendant plusieurs années, c'est lui qui s'occupe de son frère. Maintenant, le motif, c'est que son grand frère se prend trop. Quand il vient, il l'envoie, il le fait des trucs. Donc, tout ce qu'il a fait pour venir jouir de sa retraite, c'est parti à l'eau. S'il savait, il allait dire, j'allais finir mes jours au Canada là-bas. C'est ce qu'il allait dire. Et il y a un autre monsieur, là ça s'est passé aux États-Unis, où le frère du monsieur
ont voulu finir avec le monsieur, l'ont mis dans certaines conditions. Ça, c'est au Nigeria. Donc, ça, c'est la réalité. Maintenant, que faire? À cause de ça, tu ne vas plus rentrer chez toi. À cause de ces cas. Parce que quand tu vois dans les commentaires, les gens disent il ne faut plus rentrer chez soi. Il faut finir ses jours à l'extérieur, tout ça. Moi, je pense que même ici aux États-Unis, au Canada et autres, on tue les retraités. Ça arrive. Donc, il ne faut pas qu'on prenne ces cas pour se dire que ça doit nous arriver également. Mais je pense qu'on doit se servir de ces cas pour prendre plus de précautions sur le retour. Comment faire pour éviter le retour? Est-ce qu'il faut héberger ses frères et ses soeurs dans la même maison que soi? Est-ce qu'il faut prendre des agents de sécurité? Donc, c'est à tout cela qu'on doit réfléchir et pour trouver une solution. Parce que dire que parce que les gens rentrent, ils sont maltraités, ou bien les gens rentrent, on finit avec eux, on ne va plus rentrer pour nos vieux jours. Je pense que c'est une solution qui est trop facile. Au même moment, il y a des gens qui rentrent. Il y a des gens qui rentrent et qui vivent la belle vie avec leur famille. J'ai une fois vu aussi une dame qui a fait plus de 30 ans en Allemagne, aux États-Unis, je crois. Elle a construit une maison où il y a ses parents, tout ça là. Elle est rentrée, les gens sont contents. Elle est rentrée avec ses enfants. Donc, les deux existent. C'est à toi de savoir dans quelle famille tu te trouves, qui sont tes parents, qui sont ta famille, qui sont tes amis. C'est par rapport à ça que tu vas prendre tes précautions. C'est par rapport à ça que tu vas prendre tes précautions. Parce que le mal est partout. Le mal est partout. Je vois des gens dire, c'est plus la peine de faire des choses en Afrique, c'est plus la peine de faire... Non, je ne pense pas que c'est la solution. Je pense qu'il faut prendre des garde-fous. Comment faire pour que ça ne t'arrive pas? Des fois, on voit nos frères, nos soeurs, nos amis, on sait qu'ils sont mauvais, mais on se dit qu'ils ne vont pas aller jusque-là. On se dit qu'ils ne vont pas aller jusque-là. Et on trouve des excuses pour leur acte. On trouve des excuses pour leur acte jusqu'à ce que ça devienne pire. Et on ne peut plus venir en arrière. C'est vrai qu'il y a d'autres qui jouent bien leur jeu, sont difficiles à cerner, mais la plupart du temps, on voit ça venir, mais on dit, c'est rien, ça va aller. Moi, je dis toujours, quand quelqu'un te montre réellement qu'il est contre toi, ne pense pas que ça va finir un jour. Tu peux le pardonner, mais il faut avoir l'esprit qu'il te veut du mal et il faut être prudent. La prudence doit être de rigueur dans tout ce qu'on fait. Ceux qui décident de ne plus rentrer, finir leur jour au pays, ils ont leur raison également. Mais je pense que c'est à nous de construire l'Afrique, c'est à nous de changer les mentalités. Et c'est à nous de rentrer pour permettre aux gens de voir, de leur dire la vérité également. Ce qu'on vit à l'extérieur, il faut qu'on arrive à leur dire ce qu'on vit. Il ne faut pas dire aux gens qu'on vit, on baigne dans le bonheur, on baigne dans l'argent, on baigne dans l'aisance. Quand tu montres ça, quand tu dis ça, les gens vont vouloir que tu les aides également, alors que tu n'as pas. Il faut être honnête. L'honnêteté des gens qui vivent dans la diaspora va permettre aux gens qui sont aussi chez nous en Afrique de comprendre notre réalité et de ne pas s'attendre à ce qu'on ne peut pas faire. Parce que parfois, pour certaines personnes, c'est que la manière dont tu as miroité ta richesse, ils te demandent des trucs, c'est comme tu ne veux pas le faire alors que tu n'as pas. Alors que peut-être que tu vis sur des crédits et autres. C'est tout ça qui le sait. Ne pas rentrer au pays ou rentrer au pays, c'est à chacun de prendre sa décision par rapport à ses réalités. C'est très important. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous pour vous permettre de savoir ce qui se passe et de savoir prendre votre décision. C'était Sabine. Et si tu aimes la vidéo, ne la garde pas pour toi, partage autour de toi pour qu'elle puisse aider quelqu'un qui vit ici dans la diaspora pour prendre une très bonne décision et comment prendre cette décision. Et si tu aimes la vidéo, un pouce qui va permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. C'était Sabine. À la prochaine. Bye bye.